L'homme n'est pas né pour pleurer. Chapitre 12. Le prince de la paix. La pleine signification de Noël ne peut jamais être connue, si ce n'est à travers une compréhension de la nature invariable de Dieu. Le Dieu qui est éternellement et perpétuellement le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qui est de Dieu a toujours été. Ce qui a toujours été est maintenant, et ce qui est maintenant sera toujours. Comprendre ceci révèle que le vrai Noël n'a pas commencé il y a 2000 ans. Il a commencé au commencement, avant que le temps ne fût. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans était simplement la révélation d'une expérience qui a été continuelle, non pas simplement depuis qu'Abraham fut, mais depuis avant que le temps fût. Dieu n'a pas inauguré quelque chose de nouveau il y a 2000 ans. Le véritable sens de Noël est que Dieu a planté dans la conscience individuelle la graine qui devait évoluer en tant que son Fils. Personne n'a jamais existé, n'existe maintenant ou n'existera jamais, sans que cette influence et pouvoir spirituel n'aient été implantés dans sa conscience depuis le commencement. La fonction du Fils de Dieu a été rendue très claire à travers le ministère de Jésus-Christ, où Dieu a révélé « Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient avec plus d'abondance. » Non pas le petit je, Jésus, mais le grand je, le Fils de Dieu. Jésus a dit « Si je porte témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Je de moi-même ne fais rien. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection et la vie. » Cela, c'était le Fils de Dieu en train de parler. Jésus n'était pas tout cela. C'était le Fils de Dieu qui parlait à travers lui. Le même Fils de Dieu qui est au milieu de nous tous, comme il a été au milieu de chaque individu depuis le commencement du temps. Il y a une histoire d'un ancien roi qui était lui-même paisible, juste, miséricordieux et bon, mais qui avait pour voisin un roi porté à la guerre et à la conquête. Du fait de la nature de son être, ce roi juste et miséricordieux envoya un ambassadeur au roi voisin pour rechercher la paix. En attendant, afin de protéger son peuple, il commença à se préparer à la guerre. Et d'un bout à l'autre de la nation, des préparatifs furent faits pour le conflit attendu. La joie alors s'en alla du cœur des gens, et le sourire disparut de leur visage. Le roi continuait à prier, afin de trouver quelque moyen d'apporter la paix et l'harmonie. Et un jour, la femme d'un officiel de la cour vint à lui et lui demanda la permission de lui révéler un secret. Ce qu'elle lui murmura dans l'oreille le fit sourire. Il lui dit d'aller et de rechercher d'autres femmes dans la ville, de confier à chacune des femmes ce secret, et de laisser les nouvelles de ce secret parcourir la ville et le pays. Le roi se rendit alors auprès de sa femme, lui dit ce qu'il avait appris, et elle aussi s'en alla parcourir le pays et communiquer ce grand secret à toutes les femmes qu'elle rencontra. Ainsi, d'un bout à l'autre de ce pays, toutes les femmes voyagèrent et murmurèrent ce message de l'une à l'autre. Les sourires commencèrent à revenir sur les visages du peuple. On entendit de nouveau chanter dans le pays, et la joie était partout. Le jour de Noël, un avis est arrivé de l'ambassadeur envoyé dans le pays voisin qu'un traité de paix avait été signé.
Lorsque le roi alors décréta que toutes les préparations à la guerre devaient cesser et que le peuple devait se tourner vers leurs activités du temps de paix, il apprit que ceci avait déjà été mis en œuvre et que c'était une partie de la raison de la gaieté dans le pays. Alors, naturellement, tous les officiels de la cour voulurent savoir ce qui avait produit ce changement miraculeux. Le roi expliqua que le secret qui avait été murmuré de femme en femme était: chaque jour, retirez-vous pour une courte période de silence. Tournez-vous vers le dedans de vous-même et priez Dieu. Mais ne priez pas Dieu pour la paix. Ne priez pas Dieu pour quoi que ce soit. Restez simplement dans le silence et trouvez la paix au-dedans de vous-même. Ressentez la paix en vous et faites ceci chaque jour. Ceci était le grand secret de la joie et de la gaieté renouvelée et de la paix avec le pays voisin. Ceci n'est pas une histoire étrange pour les étudiants de la Voie infinie, parce que nous avons depuis longtemps réalisé que nous ne pouvons pas prier Dieu pour la paix dans la nation, ni même la paix pour nous-mêmes. Dieu a planté la paix dans nos âmes, dans nos cœurs et dans nos esprits. En tant qu'être humain, cela reste enseveli là. Et pour le ressusciter, il faut que nous allions à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver la paix qui est là, avant que cette paix ne puisse devenir la splendeur captive qui s'échappe vers le monde pour que nos prochains la ressentent. La fonction de ce Fils de Dieu est que nous puissions avoir la paix, que nous puissions avoir la vie plus abondante, et que nous puissions trouver au-dedans de nous-mêmes tout ce que le Père a. Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Et ce tout est planté au-dedans de nous. Lorsque nous creusons des puits de pétrole, lorsque nous faisons des mines pour l'or, l'argent ou les diamants, lorsque nous plongeons pour des perles, est-ce que nous ne faisons pas ressortir ce que Dieu a déjà planté au milieu de nous-mêmes? Est-ce que nous sommes responsables pour tout ce qui est dans le sol, tout ce qui est dans l'océan et tout ce qui est dans l'air? Avons-nous créé ce bien dans la terre, au-dessus de la terre, au-dessous de la terre? Ou bien tout cela a-t-il été placé là, pour notre bénéfice? Naturellement, la réponse est que toutes ces richesses dans la terre ont été formées par des millions et des millions d'années, longtemps avant qu'il y ait quelques personnes pour en avoir besoin. Tout ce que nous avons à faire est de faire sortir ce que Dieu a planté au-dedans de nous. Ceci est vrai aussi de l'univers spirituel. Le royaume de Dieu n'est pas ici ou là, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Comment alors allons-nous jouir de ce royaume excepté en le trouvant au-dedans de nous-mêmes, excepté en effectuant le contact avec lui, excepté en creusant et en plongeant? Et plus nous creuserons profondément, et plus nous plongerons profondément dans ce silence intérieur, plus grands seront les trésors que nous en ferons sortir. Donc pour comprendre le jour de Noël, comprenons clairement que Dieu a planté la graine de lui-même dans chacun de nous. La graine qui naît en tant que fils de Dieu, complètement développée, et dont la mission est que nos vies puissent être accomplies, afin que nous puissions extérioriser la gloire de Dieu que le Maître a révélée. Puisque je ne peux rien faire de moi-même, puisque si je porte témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai, alors tout ce que nous devons faire de nos vies individuelles est d'extérioriser la grâce de Dieu, sa sagesse, son esprit, sa santé et son abondance. Ceci doit être à la fois la possibilité et la potentialité de chaque individu. Autrement, on ne pourrait pas dire véritablement que Dieu est d'éternité en éternité, que Dieu est le même et que Dieu ne fait pas exception de personne.
Si ce que Dieu a fait est fait pour toujours, alors depuis le commencement du temps, l'humanité a au-dedans de sa propre âme la paix divine et la grâce divine de Dieu. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner ça à nos proches, et nous ne pouvons pas non plus le recevoir de nos prochains tant que nous ne l'avons pas trouvé au-dedans de nous-mêmes. Ce que nous n'avons pas, nous ne pouvons pas le donner. Jésus a dit « Car on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné ». On s'attend donc à ce que ceux qui trouvent la paix au-dedans d'eux-mêmes confèrent cette paix à leurs prochains. Mais si nous n'avons pas trouvé le Christ au-dedans de nous, nous ne pouvons pas partager le Christ avec un autre. Si nous ne ressentons pas la paix à l'égard de nos prochains, nous n'avons aucune paix à partager avec eux, et nous ne pouvons pas mettre à jour la paix de nos prochains. Aucune personne qui n'exprime pas l'amour ne peut attirer l'amour à elle. Aucune personne qui n'exprime pas l'abondance ne peut attirer l'abondance à elle. Aucune personne qui n'a pas trouvé la paix au-dedans d'elle ne peut s'attirer la paix. Quoi que ce soit que nous devrions partager avec notre famille, notre communauté ou le monde en général, doit d'abord être trouvé au-dedans de nous-mêmes. Même Jésus n'avait rien à donner au monde avant que le Christ ait été révélé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Avant cette ordination, il n'était pas oint pour guérir les malades. Et avant que quelqu'un puisse partager l'esprit de paix, de joie, d'amour et d'abondance, il doit d'abord recevoir l'ordination de l'Esprit de Dieu. Noël serait de peu de valeur pour nous et n'aurait aucune signification si nous croyions que le prince de la paix a vécu il y a 2000 ans, mais qu'il n'est pas sur la terre aujourd'hui. C'est vrai, le prince de la paix a vécu il y a 2000 ans, et il y a 4000 ans, exactement, comme le prince de la paix est aussi sur la terre aujourd'hui, dans le cœur, l'âme et dans la conscience de chaque individu, attendant d'être libéré dans ce monde. Cette paix Christ, cependant, ne peut pas être obtenue en priant Dieu de réformer nos prochains, pas même nos prochains de l'autre côté de la mer. Il faut que cela commence en nous. Pourquoi ne reconnaissons-nous pas notre propre stérilité avant de commencer à exiger des choses des autres? Laissons donc nos prochains à eux-mêmes, et d'une manière secrète et sacrée, allons au-dedans de nous, communiant silencieusement avec le prince de la paix au-dedans de nous, le prince de la joie, de la santé, de la plénitude, de l'achèvement et de la perfection spirituelle. Alors, quand nous aurons atteint quelques degrés d'état christique et que nous ne serons plus stériles, nous n'aurons pas à demander la paix à notre prochain, et nous n'aurons pas non plus à prier Dieu pour la paix, car la paix s'écoulera depuis l'intérieur de nous vers toute l'humanité. Ainsi, quand nous commençons à prendre la responsabilité de maintenir la santé et l'harmonie de nos propres familles, nous découvrons que la paix intérieure et l'harmonie que nous trouvons dans nos moments de méditation devient la loi de santé et d'harmonie pour nos enfants et pour les autres membres de notre famille. Plus tard, quand nous acceptons la responsabilité d'aider nos voisins ou nos amis et nos parents qui demandent de l'aide, nous ne leur disons pas d'être en bonne santé, d'être riches, d'être justes ou miséricordieux. Nous nous retirons dans ce lieu secret au-dedans de nous, et là nous communions avec ce Fils de Dieu, jusqu'à ce que la sensation de paix nous enveloppe. Et quand nous trouvons notre paix, ceux qui sont venus à nous pour de l'aide recevront aussi leur paix.
Nous ne l'avons pas transféré vers eux par un abracadabra mental quelconque, ni par suggestion ou hypnose. Nous nous sommes tournés vers le royaume de Dieu intérieur. Et là, nous avons trouvé la paix, l'unicité, la communion spirituelle avec le Christ. Et alors cette influence s'échappe de nous et devient une loi de vie et d'amour pour tous ceux qui comptent sur nous pour de l'aide. Une des toutes premières révélations qui m'a été donnée était qu'il n'était pas nécessaire que je prie pour quelqu'un ou que je donne des traitements à qui que ce soit. Il est seulement nécessaire pour moi de trouver ma propre paix intérieure. Et alors, la paix que je trouve, l'état d'avertissement de l'harmonie, de la plénitude, de l'achèvement, devient immédiatement l'expérience de ceux qui se tournent vers moi pour de l'aide. Ils se sont mis en accord eux-mêmes avec ma conscience, de la même manière que la femme qui se glissait à travers la foule pour toucher le bord de la robe de Jésus s'était mise d'elle-même en accord avec sa conscience Christ. Et ensuite, la paix qui enveloppait Jésus est descendue sur elle, et elle fut guérie. La signification du Christ est perdue si nous ne comprenons pas que le Christ qui guérit n'a jamais été crucifié et n'a jamais été enseveli dans une tombe. Le Christ qui guérit est le prince de la paix au-dedans de nous, le Fils de Dieu planté là depuis le commencement. Par nos méditations, par notre contemplation intérieure et notre communion avec cet esprit intérieur, nous élevons ce Fils en nous. Et cette communion produit dans notre univers tout ce que le Fils de Dieu est. C'est un miracle de grâce que là où seulement 2 ou plus sont rassemblés en son nom, il trouve là le royaume entier de Dieu au milieu d'eux-mêmes. C'est un miracle de grâce que un avec Dieu soit une majorité. Il n'y a pas une seule vie qui ne soit un miracle de la grâce de Dieu. Chaque individu est une progéniture du Très-Haut. Le monde occidental doit apprendre à apprécier la dignité de l'homme individuel avant d'avoir la pleine force morale qui finalement amènera la paix sur la terre. La paix ne sera pas établie par des moyens militaires. La paix sera établie par la capacité morale de ces nations qui ont saisi la signification de la valeur d'un individu et la raison de cette valeur. En tant qu'être humain, un individu n'est pas valable. C'est parce que Dieu s'est incarné en tant qu'homme et parce que chaque individu est potentiellement le Christ, le prince de la paix, qu'il est aussi important à l'égard de Dieu que les plus grands prophètes, les saints et les sauveurs. Si seulement 10 hommes justes pouvaient réaliser la dignité et le caractère sacré de l'homme individuel, ils agiraient avec une telle force morale que cela changerait la nature des affaires dans une cité entière, un État ou une nation. Et finalement, cette réalisation gouvernerait les relations internationales. Il faut cependant qu'il y ait cette élévation de l'idéal Christ, de la nature de l'être individuel. Il faut qu'il y ait la reconnaissance que nous sommes nous-mêmes la progéniture de Dieu. Il faut qu'il y ait la conviction que notre vie n'est pas réellement la nôtre, mais la vie de Dieu exprimée individuellement à travers nous, en tant que vous et en tant que moi. L'entendement de Dieu individuellement manifesté en tant que votre entendement et le mien. Si tout ce que nous sommes est ce que nous voyons dans nos miroirs, quelle est la raison de notre existence sur la terre? Si nous examinons les vies de quelques êtres humains, nous devons nous étonner de la raison pour laquelle ils sont même tolérés dans ce monde qui est le nôtre. C'est seulement lorsque nous commençons à comprendre la nature de cela qui est inhérent à nous
et que cela attend maintenant d'être élevé en nous pour notre rédemption, pour que nous agissions comme des enfants de Dieu sur la terre. C'est alors seulement que nous réalisons que nous sommes envoyés ici pour extérioriser toute la gloire de Dieu. Ceci est le véritable Noël. Ceci est la messe Christ. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ainsi dit le Maître. Et du fait de la nature universelle de Dieu, c'est votre fonction et la mienne de vivre de telle sorte que la volonté de Dieu puisse être faite à travers nous, et non pas votre volonté et la mienne. Nos vies doivent être consacrées à ce principe. N'importe où il y a un individu capable de se mettre de côté et de réaliser « Je suis ici pour que la volonté de Dieu puisse être faite à travers moi. Je suis ici afin d'être une sortie pour cette splendeur captive. Je suis ici afin que je puisse être utilisé de telle sorte que ce Christ intérieur puisse fonctionner pour le bénéfice de tous ceux qui sont encore dans l'obscurité. Là, le Christ demeure et vit cette vie. C'est Napoléon qui a dit que chaque soldat avait un bâton de maréchal dans son sac. Et ceci est simplement une autre manière d'exprimer l'enseignement Christ, que chaque homme, par la grâce de la présence de Dieu en lui, a au-dedans de lui la pleine autorité et la dignité d'un maître. Le monde a eu de la chance d'avoir de grands instructeurs qui ont saisi la vision de l'Esprit de Dieu habitant à l'intérieur de l'homme et qui ont réalisé la nature divine de l'homme. Moïse, Élie, Élisée, Isaïe, Jésus, Jean et Paul, le Bouddha, Shankara et Nanak. Tous ces hommes ont enseigné la même chose, qu'ils n'étaient que des personnes qui montraient le chemin, des instructeurs, et que s'ils ne s'en allaient pas, le consolateur ne pourrait pas venir. Si nous aussi ne commençons pas à percevoir que ce qui a été révélé par les maîtres spirituels du monde est un principe universel, comment alors ce Christ pourrait-il devenir une révélation et une démonstration universelle? Comment le royaume de Dieu pourrait-il venir sur la terre s'il ne vient pas en tant que l'homme individuel élevé au niveau de son état christique? Est-ce que les gens de ce monde vont soudain par eux-mêmes devenir de bonnes gens au lieu de mauvaises gens, ou des gens avisés au lieu d'ignorants? Y a-t-il quoi que ce soit qui va changer l'espèce humaine pour qu'elle ne soit plus ce qu'elle a toujours été? Un état d'esclavage, un état de servitude, un état de masse ignorante? Est-ce que le monde changera jamais autrement que par la réalisation de la nature de Noël, la nature de la vérité que la graine de Dieu est plantée dans la conscience humaine, plantée dans l'individu vous et moi, et que nous devons extérioriser notre identité spirituelle? Y a-t-il quelque autre voie par laquelle ceci peut être effectué? L'éducation, naturellement, est un auxiliaire valable pour une société civilisée. Mais le simple entraînement académique et les prouesses intellectuelles n'extériorisent pas la moralité ou l'intégrité. C'est seulement la réalisation de la nature spirituelle de notre être qui peut faire cela. C'est seulement l'élévation du Christ en nous qui peut faire de nous un monde de gens inspirés par un sens moral et spirituel élevé. Et ceci en le libérant depuis l'intérieur de nous-mêmes. Dire aux gens qu'ils devraient être bons, qu'il devrait y avoir la paix sur la terre ou qu'il devrait y avoir de l'intégrité dans leur façon d'agir avec les autres, ne produit pas ces effets-là.
rien ne le fait, pas même de prêcher des sermons. C'est seulement d'une manière unique que la paix peut être établie sur la terre. Et cette manière consiste à trouver la paix de Dieu dans notre propre être. Quand nous ferons ceci, nous attirerons à nous des petits groupes, et ils trouveront la paix de Dieu établie au-dedans d'eux. Alors, eux, à leur tour, trouvant la paix de Dieu au-dedans d'eux-mêmes, l'attireront depuis d'autres personnes, et ainsi de suite, ad infinitum. La paix est enfermée en vous et en moi, et nous devons libérer le prince de la paix à partir du dedans de nous, et puis le laisser faire son travail dans la conscience de tous ceux qui à ce moment peuvent être prêts et réceptifs pour l'expérience. Ceci n'est pas fait en moralisant le monde, ni en demandant au monde d'être meilleur qu'il n'est ou qu'il n'est capable d'être. Ceci est fait individuellement, en libérant ce prince de la paix au-dedans de nous-mêmes, en communiant avec l'esprit intérieur. Et puis, quand il s'échappe, en le laissant aller devant nous pour faire son travail. Nous ne sommes pas appelés à sortir dans le monde, seulement à libérer l'esprit de Christ dans le monde. Il n'y a aucune valeur spirituelle dans tous les milliers de mots que nous exprimons. Il n'y a aucune valeur spirituelle ou morale dans toutes les centaines de leçons que nous enseignons ou prêchons. La grâce de Dieu n'atteint pas la conscience humaine en moralisant. Ce que nous devons faire est de nous retirer dans nos maisons, dans nos temples, dans nos collines et nos vallées, et là de trouver la paix qui est cachée à l'intérieur. Nous devons devenir des centres à travers lesquels la grâce de Dieu puisse s'échapper. Et alors, cette présence invisible va devant nous pour aplanir les chemins montueux et pour nous préparer des demeures. Notre plus grande valeur pour le monde se trouve dans nos périodes de silence, de secret et d'état sacré. Chaque fois que nous voyons quelqu'un et que nous réalisons que cette grâce de Dieu est au-dedans de lui, nous devenons une lumière pour le monde, sans en parler, sans l'exprimer, sans l'extérioriser ou sans l'écrire, mais simplement en regardant un individu et en réalisant que là aussi il y a la grâce de Dieu, que là aussi il y a le Fils de Dieu. C'est cela, libérer la splendeur captive. C'est la reconnaissance du Christ qui demeure chez l'ami et l'ennemi. Non pas la reconnaissance d'un être humain marchant sur la terre, mais une reconnaissance de la graine plantée en son sein. Cette graine qui gît ensevelie au-dedans de nous demeurera pour toujours une graine, jusqu'à ce qu'elle reçoive sa nourriture. Et cette nourriture spirituelle si nécessaire est la reconnaissance de l'identité véritable de l'individu. Au-dedans de l'homme individuel, il y a le Fils de Dieu, ce grand je qu'il est. Au-dedans de lui, il y a la présence divine et le pouvoir divin, la grâce de Dieu. Je, au-dedans de lui, est la nourriture, le rayon de soleil et la pluie pour cette graine. Alors, la graine commence à éclater, et la nature de nos amis, de nos parents et de nos associés d'affaires change devant nos propres yeux, sans même qu'ils sachent pourquoi. Ils peuvent développer en eux une recherche de Dieu, une recherche de la réalité, jusqu'à ce qu'un message ou un messager révèle qu'il n'est pas nécessaire de chercher plus loin, parce que cela est au-dedans. Ce que nous recherchons est la réalité de nous, le Fils de Dieu en nous, le Saint Graal au-dedans de notre propre conscience.
tout le caractère sacré du Fils de Dieu est établi au centre de notre être. L'éternité, l'immortalité, la nature infinie de l'être Dieu. Parce que nous sommes un avec le Père, et que tout ce que le Père a est déjà à nous. Sa sagesse, son entendement, sa gloire, sa grâce, sa présence, sa substance, son être. Le souffle même de sa vie est la respiration de notre vie, car nous sommes un. Et dans cette unicité, nous trouvons notre totalité et notre unicité avec toute l'humanité. C'est seulement dans notre unicité avec Dieu que nous sommes réunis avec chaque lumière spirituelle qui a jamais marché sur le globe, passé, présent et futur. Noël révèle que Dieu a planté son Fils en nous. Tout enseignement spirituel est transmis au moyen de symboles, d'allégories ou de paraboles. Et ainsi, l'histoire de la naissance virginale remonte à des milliers d'années avant les jours du Maître. Dans la littérature spirituelle du monde, il y a 7 chefs spirituels crédités d'être nés d'une vierge. Jésus n'est pas le premier. Il est le 7e et dernier. Avant lui, il y en a eu 6 autres. L'un d'eux était Gautama le Bouddha. Ceux qui sont familiers avec la naissance de Gautama se souviendront que, quand son père s'est marié à une vierge, il a reconnu que sa virginité était d'une nature telle qu'elle devait produire pour le monde un sauveur, et il ne la connut point. Les cieux s'allumèrent, le soleil, la lune et les étoiles tremblèrent, et une grande musique fut entendue dans l'air. Elle conçut, et au moment voulu, mit au monde Gautama, qui fut connu plus tard comme le Bouddha. Au moment de sa naissance, les hommes saints de l'Inde vinrent au palais pour voir ce bébé. Et lorsqu'un vieux sage et voyant exprima ses reconnaissances, il s'exclama : « J'ai vécu seulement pour cette heure, afin de pouvoir voir et reconnaître ce bébé. » Tout ceci est répété des centaines d'années plus tard dans le récit de la naissance virginale de Jésus. Des hommes saints qui ont voyagé jusqu'à Bethléem pour lui rendre hommage, et des hommes sages qui l'ont reconnu. Chaque enseignement religieux majeur a été fondé sur l'idée d'une naissance virginale. Et bien que ceci voulait dire la naissance virginale de l'enseignement, on finit par l'identifier comme étant la naissance virginale du révélateur originel. Mais fondamentalement, le sens en était symbolique. Le Christ est toujours de naissance virginale, parce qu'il vient à nous sans aucun processus humain ou physique. C'est la grâce de Dieu entrant dans notre conscience. Et lorsqu'elle le fait, elle entre comme un bébé, si minuscule que nous sommes presque effrayés de reconnaître que nous avons eu une expérience spirituelle. Effrayés d'avoir pu nous tromper, parce que cela fut d'une durée si éphémère que nous ne sommes même pas certains de ne pas nous berner nous-mêmes en nous en souvenant. C'est une expérience si douce que nous ne pouvons même pas être sûrs qu'elle soit jamais arrivée. Pourtant, quand nous réfléchissons, quand nous continuons à penser et à méditer, ce bébé qui a été conçu en nous se déploie et nous laisse devenir conscients de sa présence. Mais toujours d'une manière telle que nous ne sommes pas toujours totalement sûrs d'elle, et que nous ne sommes certainement pas très forts dans cette présence. Alors vient la naissance. Quand la naissance se produit, elle apporte avec elle des effets nettement visibles et tangibles, que nous savons sans le moindre doute que le Christ nous a touchés. Alors, le monde essaie de le tuer en nous, parce que le monde ne veut pas que nous ayons cette glorieuse chose,
et il commence immédiatement à nous dire à quel point nous nous trompons et à quel point nous nous berçons d'illusions. Néanmoins, quand le Christ est né en nous, il change la nature entière de notre vie. Il change la nature entière de notre caractère. Il change la nature entière de notre expérience immortelle. Jamais plus nous ne serons appelés à vivre notre propre vie. Mais maintenant, si nous sommes avisés, au lieu d'en parler aux autres, de le montrer aux autres, nous l'emmenons en Égypte, le lieu de l'obscurité. Et là, nous le gardons caché, laissant le Christ dans notre expérience être révélé seulement par ses effets dans notre vie. Pourquoi l'exprimer ou essayer de convaincre qui que ce soit? Nous pourrions tout aussi bien essayer de convaincre une personne née aveugle du rayon de soleil. Comment pouvons-nous expliquer quelque chose à des gens qui n'ont aucun moyen de le recevoir? Ils ne vivent pas à ce niveau de conscience. Comment pouvons-nous dire à une personne qui n'a pas atteint l'état de conscience capable de reconnaître le Christ qu'elle devrait vivre par la grâce, sans se tracasser, sans peur, sans accident, sans mort ni pauvreté? Ainsi, dans notre sagesse, nous transportons le bébé en Égypte. Nous le cachons. Nous n'en parlons à personne. Et nous laissons les autres le voir seulement par ses effets, jusqu'à ce que nous soyons tellement fortifiés en lui, que nous arrivions à ce point de conviction où, si c'était nécessaire, nous irions au besoin en prison pour lui. Ou bien nous nous laisserions jeter dans une fosse aux lions, ou crucifiés pour lui. Quand ce Christ prendra en charge notre expérience et commencera à produire des fruits pour nous, le monde qui ne comprend pas et ne peut pas le croire fera tout ce qu'il pourra pour l'enlever de nous. Ou s'il ne peut pas réussir à le faire, il tentera de nous détruire. Mais si nous sommes enracinés, si nous sommes arrivés à un point de conviction où nous savons qu'il n'y a aucun pouvoir qui puisse renverser le Christ, qu'il n'y a aucun pouvoir sur la terre qui puisse défaire le travail de Dieu, nous ne nous appuyons plus sur les moyens humains. Alors, nous avons le Christ complet et entier, et il devient notre voix. L'expérience Christ peut venir comme elle est venue à certaines personnes, sans aucune raison apparente, simplement comme un don de Dieu. Elle est venue à certains sans qu'ils sachent pourquoi, sans qu'ils le méritent ou qu'ils en soient dignes. Dans de tels cas, cependant, ils étaient préparés pour cela par une expérience précédente. Leur conscience avait été préparée, et ils étaient indiscutablement revenus dans cette expérience humaine, dans le but même d'atteindre leur état christique, afin d'être équipés spirituellement pour accomplir quelque travail spécifique dans le monde. Ces dons de Dieu ne sont jamais donnés à un individu comme une récompense pour quoi que ce soit, ni pour son propre plaisir ou profit personnel. Ils n'ont jamais pour but de glorifier un individu ou de le mettre sur un piédestal. C'est pourquoi Jésus-Christ a refusé les honneurs durant sa vie. Toujours, il reniait tout ce qui pouvait être de l'ordre d'un messager personnel ou d'un don personnel. Il mettait de côté l'état humain. Toujours, son travail consistait à glorifier Dieu qu'il avait envoyé en expression. Ainsi se fait-il que, lorsqu'un don de Dieu est donné, c'est pour le dessein de Dieu sur la terre. Lorsque nous suivons les vies de tous ceux qui ont été ordonnés par Dieu et qui ont reçu la révélation conduisant à la fondation de nouveaux enseignements religieux, nous trouvons que cette humilité est leur qualité dominante.
non pas un sens faux d'humilité qui s'enrobe d'un air bigot, mais un sens réel d'humilité, qui vient comme un sens absolu que quoi que ce soit qui est en train de se passer à travers eux n'est pas de leur fait. C'est une impulsion provenant d'une source infinie, et elle ne vient pas afin que l'individu puisse obtenir la renommée ou amasser une grande richesse. Elle vient afin que cet individu, en oubliant sa personne, puisse mener à bien n'importe quelle mission qui va avec le don spirituel qui lui a été donné. Il n'y a aucune expérience Christ pour qui que ce soit pendant qu'il vit sur le plan humain. Il doit y avoir une purification de conscience, un baptême de l'esprit, la descente de l'Esprit Saint, dans laquelle le jugement humain, la critique et la condamnation sont perdus, et où nous avons dès lors les yeux trop purs pour contempler l'iniquité. Même quand nous sommes conscients du mal, nous sommes en train de prier intérieurement. Père, pardonne-leur. Parce que nous comprenons que tout mal est impersonnel et qu'il a son fondement dans une croyance impersonnelle en deux pouvoirs. L'état de conscience qui n'accepte pas de pouvoir est un état de conscience qui peut recevoir le Christ, parce que c'est un état de conscience pur et un état de conscience vierge. Il ne connaît ni douleur ni plaisir. Il connaît seulement Dieu, seulement l'éclairement spirituel et la joie spirituelle. Il n'a pas une bonne santé, ni une mauvaise santé. Il est un état divin d'être. Quand nous ne sommes pas une maison divisée contre nous-mêmes, quand nous ne sommes pas une conscience divisée, nous sommes purs. Et le Christ peut trouver son entrée. Le Christ vient toujours à nous avec le nom « Je ». Je suis avec toi. Je ne te laisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. J'irai devant toi et te préparerai des demeures. Il nous parle toujours depuis le centre de notre être avec ce mot « je ». Mais ceci peut venir seulement quand nous pouvons réaliser que chaque homme a la même conscience spirituelle que nous, c'est-à-dire vierge. Seulement, il peut ne pas en être encore conscient. La naissance du Christ est l'avènement de la grâce divine dans la conscience humaine. Elle ne peut pas être expliquée. C'est une expérience virginale qui se passe au-dedans de nous, sans aucun accompagnement matériel. Avec cette expérience, un nouveau plateau est atteint, et à partir de ces hauteurs, un nouvel horizon est aperçu, qui nous fait signe d'aller vers l'avant et de continuer.